Cette rencontre avec les chefs de l'État a permis aux députés nationaux du Sud Kivu de présenter au père de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, un mémo dans lequel ils ont présenté la situation politique, sociale et sécuritaire de leur province. Au plan politique, les caucus des élus du Sud Kivu a encouragé les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à nommer un informateur chargé d'identifier une vraie majorité parlementaire. Nous avons répondu à l'invitation du chef de l'État pour participer à ces consultations et nous avons profité par cette occasion à lui présenter notre mémo, lequel mémo a abordé la situation de notre province sur le plan politique, social, économique et sécuritaire. Sur le plan politique, nous avons encouragé le chef de l'État à pouvoir nommer un informateur pour qu'il puisse réellement dégager la vraie majorité parlementaire. Comme vous le savez, le FCC n'étant pas un regroupement politique, il est composé de plusieurs partis et regroupements politiques. Nous lui avons montré clairement que par rapport à notre constitution, il serait mieux qu'il nomme cet informateur là-bas pour qu'il puisse identifier réellement la majorité parlementaire. Au même plan politique, les Sud-Kivusiens ont salué la décision spontanée du chef de l'État portant surseoir de l'installation du bourgmestre de Minembwe. Sur le même plan politique, nous avons salué sa décision spontanée sur la surséance de l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe et que nous avons encouragé que l'application de la loi se fasse dans toute sa rigueur. Comme vous savez, cette commune avait été érigée sur base d'infos. Nous avons beaucoup martelé sur ça pour que la paix soit garantie chez nous. Sur le plan social, nous avons évoqué la situation de la gratuité de l'enseignement, chose qui encourage la plupart de nos familles pauvres et qui soulage même donc la plupart de nos familles parce que le taux de scolarité a augmenté. Sur le plan sécuritaire, les fils des Séquoins ont demandé au chef de l'État de renforcer la présence militaire dans les Sud Kivu. Nous avons aussi brossé la situation sécuritaire de là chez nous et nous lui avons en tout cas recommandé à pouvoir renforcer notre armée et que, comme vous savez, nous avons des voisins, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et que nos frontières sont presque poreuses. Dans la plaine de la Ruzizi, on lui a demandé qu'il renforce la présence militaire, mais également qu'il puisse faire déplacer l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo à Beni pour qu'il y ait un suivi de proximité. Sur une éventuelle mission de paix qui sera menée dans les jours qui viennent par Justin Bitakwira, l'un des ressortissants du Sud Kivu, les élus de cette province ont ému les vœux de voir tous les leaders de ces coins soient associés dans cette mission. Nous avons enfin parlé d'une éventuelle mission sur la pacification dans les Sud Kivu et que laquelle mission serait dirigée par M. Bitakwira. Alors, nous avons fait un survol à ça et que nous vous confirmons que ce seraient peut-être des informations qui ont fuité avant, mais la mission a une autre ampleur, bien que cette personne-là sera incluse dans cette mission-là. C'est une personnalité, c'est un notable de chez nous, mais la façon dont l'information a été donnée au public, ça révélait un caractère comme si il y a maintenant lui qui est l'homme de confiance donc du chef et qu'il voulait jouer peut-être à un jeu de pouvoir minimiser donc les autres. On a essayé de balayer ce petit jeu politique qui était en train de se faire et nous vous confirmons que d'ici demain, certains de nos collègues députés nationaux feront partie donc de cette mission, bien sûr avec quelques conseillers de la présidence et que nous pensons que nous allons contribuer à la paix dans notre région du Sud Kivu et particulièrement dans les territoires d'Ouvira et Fizi
et Mwenga, elle est au plateau aussi.